Écoutons un peu cette histoire et puis on se revient plus tard. Moi, c'est James Williams. Je vous salue. Ce n'est pas ça. Voilà ce que j'ai dit dans la requête-ci. La requête, pour qu'on examine ma situation. Et je savais donc que même la requête-ci devait être rejetée. Qu'est-ce que j'ai demandé dedans? J'ai demandé que tant qu'on déclare la liste définitive des candidats à cette élection, sans tenir compte que je suis en procès, parce qu'on n'a pas encore jugé au tribunal. Voilà. On a jugé au ministère et on m'a donné raison et on a rétabli en solde. Mais le rappel, on n'a pas payé. Avant qu'on ne juge, c'était trop tard que j'ai attendu, fatigué, jusqu'à porter plainte contre l'État du Cameroun. Et ça traîne ici au tribunal de première instance. Donc je venais donc signaler, c'est ce qui est donc dans ma requête, que tant qu'on n'a pas jugé cette affaire où il y a 6 motifs que j'accuse la dame des ministres des enseignements secondaires. C'est elle qui est à l'origine. Tant qu'on ne juge pas cette affaire, sortir la liste-ci, la liste définitive des candidats présidentiels, c'est tout simplement de la tricherie post-électorale. Je sais que vous me suivez. C'est de ça qu'il est question, de la tricherie permanente qui a entraîné la guerre dans le Nozo et qui est en train de se généraliser dans le pays. Très bien. Maintenant que la requête est rejetée, sans qu'on m'entende donc, n'est-ce pas? Même dans 1000 ans, quand on jugera cette affaire, on tiendra compte qu'un des préjudices majeurs, c'est que j'ai raté de me présenter aux élections présidentielles. Et on va, en calculant donc les préjudices, les spécialistes du droit vont pencher là-dessus. Et la dame là, elles vont me payer. Vous comprenez? Merci à vous de la question.